Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire un petit peu agressif, celui de Marco Polo 7318 qui me dit Marc, tu deviens de plus en plus pathétique, tu fais la promotion de la solitude et de l'égoïsme, rends ton passeport français plutôt que d'insulter les Français, on a le droit de changer d'air, je l'ai fait depuis longtemps, mais de là à insulter les gens et cracher sur les voyageurs français, point d'interrogation. Promotion de la solitude et de l'égoïsme, c'est vrai, j'admets, dans cette chaîne, elle est très personnelle, je parle un petit peu de mon expérience de vie, après ça plaît pas, les gens adhèrent ou pas, voilà quoi, mais c'est sûr que si tu préfères la compassion, la générosité, l'empathie et le fait de vivre en communauté, c'est sûr que tu n'as pas ta place sur cette chaîne, mais c'est pas grave, parce que YouTube est très grand, très vaste en fait, tu vas trouver beaucoup de chaînes qui parlent de ces valeurs. Je t'invite d'ailleurs même à regarder les chaînes sur le bouddhisme pour tout ce qui est empathie, générosité, et puis pour les chaînes communautaires, regarde les groupes qui créent des petites communautés et qui essaient de s'installer, de construire quelque chose, de vivre en autonomie mais ensemble. Voilà, je t'invite à aller, puis referme la porte derrière toi quand tu seras parti. Alors, rendre mon passeport français, le problème que j'ai, c'est que je n'ai qu'un passeport. Alors moi, le passeport, il me sert surtout en fait à voyager. Et il me sert, je me dis aussi que c'est plutôt sympa en fait d'avoir un passeport européen, pas français mais européen, parce que ça permet de vivre dans 28 pays sans avoir à demander de visa. Donc c'est juste génial. Voilà. C'est pas, voilà, donc, alors je peux pas rendre mon passeport français parce que ça se rend pas un passeport, parce que je peux pas renier en fait ma nationalité française, tout simplement parce que je n'ai pas d'autre nationalité. Donc je serai apatride. Apatride, comment je fais? Je peux pas. C'est fini. C'est interdit d'ailleurs, je crois. On me laisserait même pas le faire. Voilà. Mais si un jour j'ai un passeport qui est plus puissant en fait que le passeport européen, le passeport français, moi, ça pose pas de problème. Hein. D'ailleurs, honnêtement, si j'avais par exemple un autre passeport européen, je sais pas, espagnol, italien, grec, ce que tu veux, hein, pour moi, ce sera la même chose. Hein. Aucune différence. Mais j'aime bien quand même l'Europe, même si, par exemple, tu vois, quand après Singapour, je suis revenu à Tenerife, bon, bah, j'ai pas eu à demander de visa, c'était l'Espagne, voilà, j'ai bien aimé ça quand même. Donc, je vais le garder quand même. Je vais le garder. Là, qui vont me dire, ah, ça a été opportuniste. Ah, mais je suis opportuniste. Hein. Moi, j'ai jamais dit que je suis opportuniste, égoïste et j'aime vivre seul. Alors, sur la solitude, oui, j'aime la solitude, j'aime ma solitude, j'aime rentrer seul chez moi et qu'il n'y ait personne, surtout pas une femme qui soit là et qui me dise, je sais pas, d'aller faire la machine à laver, d'aller faire la cuisine, d'enlever mes chaussures, rien, personne. La liberté totale. Et par contre, je suis aussi très sociable, c'est-à-dire que quand j'aime voir des gens, mais pour une période réduite, pour quelque chose de bien déterminé, voilà. Par exemple, aller au resto avec des femmes, avec des amis, etc. J'adore ça, on discute. Et ensuite, c'est terminé. Je reviens à ma solitude. Je suis bien dans ma solitude. Qu'est-ce que je suis bien? Oh, je suis heureux. Ah, je peux aller où je veux, quand je veux. Ah, tu vois, je suis pas en train de me poser des questions. Là, par exemple, ceux qui sont en couple, qui veulent partir en vacances. Mon Dieu! Ah, on va là, non, on va pas là, on va pas ci, négociation, discussion, compromis. Ouf! Moi, je décide de partir dans un pays en une fraction de seconde. Je décide de partir. Là, je suis à Chandidasa. Vous connaissez Chandidasa? Dans l'est de Bali. Je vous montre. Ça, c'est la piscine. Ah, je suis bien ici. Personne pour me dire quoi faire. Je décide de manger ce que je veux. Si je veux manger au restaurant comme si je fais ce que je veux. Demain je veux partir là, je pars là, je fais ce que je veux. Je suis libre. La solitude, bénie soit la solitude. Vraiment magnifique. Puis en plus ça permet, vous savez, la solitude, ça permet de se connaître soi-même.
Ça permet une introspection très importante. Quand je vais à Ubud, par exemple, il y a des techniques fascinantes, j'en reparlerai si vous voulez dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Par exemple, le yoga nidra, j'en ai parlé, merveille absolue. Les méditations avec les bols tibétains, des trucs de fou. Des expériences fascinantes, des choses qu'on ne pourrait pas tester avec si on était en couple avec une personne et si on n'est pas aligné, on n'a pas envie de faire les mêmes choses. Je sais pas. On ne peut pas avoir une personne 100% alignée. En général, on est 2% aligné. Ça ne marche pas. Et regardez, moi je joue au tennis, j'étais à fond sur le tennis. J'avais des amis sur le tennis, j'ai tout arrêté. Maintenant, je suis en train de devenir un champion de paddle. Bientôt, vous verrez on peut devenir champion de paddle jusqu'à un certain âge. C'est pas fini. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot là-dessus. Donc, la solitude, oui, moi j'adore. Ensuite, l'égoïsme. Alors, l'égoïsme pour moi, c'est une vertu. Voilà. Et c'est moche de dire ça parce que dans notre éducation, on est là, il faut s'entraider, il faut aider les autres, il faut être généreux, il faut être empathique, il faut partager, etc. On est éduqué comme ça. Donc, quand je dis l'égoïsme, c'est génial, pas forcément, hein, je suis pas compris, je suis pas forcément bien compris. Ça nécessiterait de faire beaucoup de vidéos là-dessus. Toutes les fois où j'ai essayé d'aider, je me suis pris des claques. C'est-à-dire que l'univers m'a répondu en me disant, là, tu es vraiment en train de faire fausse route. J'avais fait des vidéos où je donnais, je faisais des donations. Générosité, ça ne marche pas. Ce que les gens, moi, mon expérience de vie, c'est que les gens, ils ne veulent pas qu'on leur donne. Les gens veulent gagner leur argent avec dignité. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on les aide. Et tu donnes la main, on te mange le bras. C'est-à-dire que ceux qui ont fait, qui sont dans le business de prendre les aides comme ça. Il y en a un qui m'a envoyé un message en me disant j'ai le RSA, j'ai les APL en France, je suis bien. C'est moche. C'est-à-dire que derrière, lui, il ne peut pas se construire, pas être heureux simplement en prenant l'argent des autres, en prenant la générosité des autres. Parce que la générosité, ça va appeler encore plus de générosité. Je me souviens d'un gars comme ça, j'avais été choqué. J'avais un ami à moi qui était très généreux, il avait invité tout le monde, c'était à Singapour, et il avait préparé plein de plats, c'était un Marocain. Plein de plats comme ça, il avait acheté plein de trucs, du raisin, du fromage, de la feta, de la mozzarella, des choses incroyables. Et tout le monde, on était là, on mangeait tranquillement, avec parcimonie. Voilà. Puis il y a un gars qui est arrivé, un pique-assiette, d'une puissance, j'avais jamais vu un truc pareil, un Américain. Il est arrivé, un mec un peu massif comme ça. Il a commencé il est arrivé, il n'a même pas dit bonjour. Il a mangé, il prenait les choses à pleine main comme ça. Il se goinfrait, c'est-à-dire qu'il abusait de la générosité de l'autre. Il mangeait, il a tout mangé, les trucs, il y avait des myrtilles, des mûres. Et ensuite, il est resté 20 minutes le temps de manger, parlait à personne. Ensuite, il a dit merci. Et il est parti. C'est ça la générosité. Et j'ai dit à mon pote, je dis mais c'est du délire. En plus, tu le connais à peine, le gars. Il dit non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour donner. S'il veut manger plus, je lui donne, je donne. Il était vraiment dans la générosité sans limite. Moi, la première chose que je trouve que la société, elle est bien mieux, elle fonctionne bien mieux à partir du moment où tu essayes de résoudre tes problèmes par toi-même. Et c'est vraiment en dernier recours que tu fais appel à la générosité des gens. Moi, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas coopérer, collaborer, etc. Mais chaque fois que je fais appel à quelqu'un, par exemple, je sais pas, je vais au restaurant, c'est pas la générosité du restaurateur. Je vais à la boulangerie, c'est pas la générosité du boulanger. Je fais pas appel à ça. Je le paye. Je lui donne une compensation. C'est transactionnel. Je suis dans un hôtel, un homestay, ça s'appelle. Ils sont merveilleux, mais j'ai payé. Et je veux payer. Parce qu'en payant, ils ont leur dignité. Je ne suis pas en train de mendier. Je déteste la mendicité qui appelle
de l'autre côté, la générosité. Vous savez, les bouddhistes, ils ont beaucoup ça. Moi, j'avais vécu ça je crois que c'était en Birmanie, ou je sais plus si c'était en Birmanie ou dans le nord de la Thaïlande. Ils étaient là avec leur bol de riz, parce qu'ils n'ont pas le droit, en fait, de gagner de l'argent. Donc, les moines, en fait, ils viennent avec un bol comme ça, et dedans, normalement, il faut mettre de l'argent. En réalité, c'est ça, parce que derrière, tout est, comment dire, c'est une énorme arnaque. Je vous explique l'arnaque. Ils n'ont pas le droit, normalement, ils doivent mendier leur nourriture. Okay. Il y a des endroits, de rares endroits, je me souviens au fond de la Birmanie, là c'était le gars n'avait pas le droit de se faire à manger, et les gens venaient du village pour lui faire à manger. Ok, c'était, on va dire entre guillemets, je ne vais pas dire correct, mais il n'y avait pas d'arnaque. Okay. Par contre, j'avais vu une queue des dizaines de moines comme ça qui fallait mettre du riz dans leur bol. Et en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde achetait du riz. Donc on donnait de l'argent pour acheter du riz. On mettait dans le bol des moines qui faisaient la queue. Okay, donc on mettait à chaque fois dans un bol. Et ensuite, ce qu'ils faisaient, c'est qu'avec tous ces bols de riz, ils les remettaient en fait à celui qui nous avait vendu le riz et ils les échangeaient contre de l'argent. C'est une blague. C'est ça la générosité? Non. Tous ces systèmes, je pense même, ça me fait penser à la générosité, ça me fait penser à la sécurité sociale. Tous les commentaires que j'ai eus, des gens qui disaient « Ah, moi j'ai eu la sécu, j'ai la sécurité sociale, je peux tomber malade. » Et ils n'arrêtent pas de tomber malade. Et ils prennent pas soin de leur corps. Et ils sont pas égoïstes avec eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils savent que, s'ils vont mal, il y a quelqu'un qui va les remettre debout. Ça s'appelle la sécurité sociale. Hein, je suis contre ça, en fait. Faut tout faire, pour moi, faut tout faire pour ne pas avoir besoin d'aide. Comment se fait-il que moi, dans ma vie, comment se fait-il que je n'ai jamais eu besoin de demander de l'aide? Ah si, une fois. Je dis ça une fois. Je suis en train de réfléchir. C'était un SOS. Voilà. C'est vraiment les 4 forces majeures. C'était un cas où je raconterai peut-être, c'était dans une île au Cambodge. J'avais fait une randonnée, j'étais entre la vie et la mort. Et je vois un bateau passer, je lui dis help, aide-moi. Donc c'est rare, hein. C'est arrivé combien? Une fois dans ma vie. Et le gars m'a regardé, il m'a fait un bras d'honneur. Ah là, je vois les commentaires. Il y en a qui vont me dire c'est l'univers qui t'a répondu, t'as été égoïste toute ta vie, et ben voilà, tu l'as eu ta réponse. Deuxième bateau qui passe, le mec fait semblant de pas me voir. Alors je vous dis quand même, j'avais raconté cette histoire sur l'autre chaîne. Ça s'est terminé. Bon, je vais pas le faire là parce que ça va être très long. Mais j'ai été sauvé en fait par des gens qui étaient dans la jungle, qui sont sortis de la jungle de façon miraculeuse, qui en fait volaient du bois dans la jungle. Et ces gens-là, en fait, 2 Cambodgiens, ils m'ont sauvé. Et je les ai récompensés. Hein, attention. Mais vous voyez ça. Ça, c'est des 4 forces majeures. C'est vraiment des 4 forces majeures. C'est vraiment quand voilà, c'est un truc qui arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois dans votre vie. Mais c'est pas tout le temps. Il faut faire tout le temps appel à la générosité. Voilà. Donc, ça c'était pour la solitude, pour l'égoïsme et pour mon passeport. J'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.